Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV aujourd'hui en ce mardi 23 octobre. Avant les titres qui marquent l'actualité, vos prévisions météorologiques dans la région avec ce temps sec et dégagé aujourd'hui dans les Hauts-de-France. On sort tout de même quelques manteaux et les écharpes surtout gare au rhume avec des températures de plus en plus fraîches et de saison. On notera 15 degrés pour les maximales aujourd'hui du côté de Dunkerque, 16 degrés à Calais, à Boulogne-sur-Mer et également à Saint-Omer. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera bien sûr tout de suite après cette édition. Allez, premier sujet, on parle de l'aménagement urbain du côté de Dunkerque. Un nouveau parking poids lourd de 200 places est désormais ouvert. Ça se passe au niveau du port de Dunkerque. Une zone tampon qui permet aux routiers de stationner en attendant leur passage vers l'Angleterre et de profiter de douches et de services de restauration également. Une solution logistique attendue par tous depuis des mois car auparavant les camions se garaient autour du port, parfois de manière sauvage. Ils gênaient alors soit la circulation, soit les riverains. Cet aménagement a été financé, on le rappelle, en partie par le gouvernement britannique. Pour plus de sécurité aussi, une double rangée de clôtures et de la vidéosurveillance ont été installées. Ce nouveau parking devrait aider la gestion du trafic dans le cadre du Brexit, il faut le rappeler. Explication avec Stéphane Raison, le président du comité du port. C'est un outil qui a été financé par le gouvernement anglais qui nous permet de stocker plus de 200 camions en toute sécurité à l'intérieur du terminal et donc d'offrir des capacités de stockage et des capacités de service pour le compte des transporteurs. Alors jusqu'à maintenant, ils stationnaient un peu partout, sur tout un tas de zones le long du littoral ou même en Belgique. Et demain, ils vont pouvoir stationner à la demande en fonction de ce dont ils ont besoin. Soit une coupure parce qu'ils ont besoin d'un temps de coupure, soit des temps plus longs. Par exemple, sur les week-ends, on peut envisager que ces camions-là restent 12 heures ou 24 heures stationnés sur le parking. Voilà, et plus d'informations également sur ce nouveau parking, sur son utilité d'ici les prochaines semaines. Avec le Brexit, est-ce que voilà, c'est quelque part une forme d'anticipation? C'est peut-être une forme aussi d'anticipation, tout à fait. C'est-à-dire? De proposer à nos clients de stationner le temps certainement des temps de contrôle pour les fameux contrôles phytosanitaires et sanitaires. Voilà. Le Brexit qui est arrivé, est-ce que ce parking aurait été... Ce parking aurait aussi fait l'objet d'un développement, bien sûr, parce qu'une fois de plus, on essaye et on souhaite offrir un nouveau service à nos transporteurs routiers. Autre sujet, avant l'arrivée des températures glaciales et avant de vous octroyer quelques bons moments devant la cheminée, si vous en avez une, pensez à la ramoner. La norme selon les ramoneurs est de l'entretenir une fois par an au minimum. C'est plus économique d'une part, mais aussi cela évite la surproduction de monoxyde de carbone qui reste mortel pour l'homme. Pour parler de ces ramoneurs qui interviennent de plus en plus ces dernières semaines chez les particuliers de la métropole, eh bien, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Luc Herrero. Il est ramoneur dans la région. Il vient chez vous pour vous aider à ramoner votre cheminée et il vous met en garde contre les arnaqueurs. Disons, question arnaque, il faut faire attention. C'est surtout sur les prestations de qualité, c'est ça qu'il faut voir. En temps, déjà, le temps, on peut ici passer un certain temps que moi je multiplie par 4 au moins. Donc après c'est suivant les gens. Les gens qui vont trop vite, il y en a qui n'utilisent même pas les cannes. Enfin, ça, après, c'est aléatoire. Hein. On peut pas en dire plus. C'est les clients qui nous voient y travailler et qui nous disent la différence par rapport à l'autre. C'est tout. Mais on est là pour ça, pour apporter autre chose, justement. C'est ça l'artisanat. Disons, les prestations les mieux, c'est en fin de saison de chauffe. Comme ça, si éventuellement il y a des affaires qu'on visionne, des réparations, on a 2-3 mois, comme j'explique à tous. Ici, c'est saison de chauffe quand tout va bien, c'est de l'entretien, ça pose aucun souci. Mais quand il y a des transformations, des réparations, c'est là que c'est un peu délicat en cette période, tout le monde est débordé, quoi. Voilà pour cette information concernant ces ramoneurs qui viennent intervenir chez vous directement à l'approche de l'hiver, on le rappelle. On termine ce journal du côté de la Belgique au parc d'attractions que vous connaissez peut-être. Il s'agit de Bellewaerde. Il a été transformé à l'occasion de la fête d'Halloween et des vacances scolaires. Voici les images qui s'affichent tout de suite. Au programme, évidemment, il y aura les traditionnelles citrouilles, les sorcières et également les squelettes que vous pourrez découvrir dans ce parc d'attractions.
En effet, cette année, le thème c'est Fiesta Mortal, basé sur la fête des morts au Mexique, avec justement ces têtes de morts qui vont arriver partout dans le parc. Il y a des décors et bien sûr les attractions pour une ambiance à se faire peur. Des animations sont également présentes, notamment cette soirée interdite aux enfants vendredi jusqu'à 23h, puisque les animations seront très horrifiques et elles pourraient faire peur justement aux plus petits. Et notez aussi que les 20, 27 et 31 octobre ainsi que les 1er, 2 et 3 novembre prochains, le parc va ouvrir ses portes jusqu'à 21h. Cela permettra aux familles de profiter de l'ambiance nocturne du parc pour pouvoir fêter justement Halloween. Présentation plus en détail avec l'un des intervenants, il était au micro de Vincent Vieillard. Lors de la période de Halloween, les familles découvriront à Bellewaerde une fiesta mortale, c'est-à-dire des attractions halloweenisées, des décorations partout, des maisons hantées aussi bien pour les petits que pour les grands et des spectacles magiques. Pour nous, les préparations Halloween, ça commence déjà dans le printemps, de se parler sur le thème, d'inventer de nouvelles décorations et puis en pratique, ça commence en septembre. Que toutes les équipes, aussi bien les techniciens, les électriciens, décorateurs, tout le monde travaille vraiment fortement sur le thème Halloween. Voilà pour cette fête d'Halloween et ce parc d'attractions qui ouvre à l'occasion de cette fête anglo-saxonne de tradition. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue sur votre chaîne d'information. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes, sans oublier un point sur les stations essence les moins chères dans la région.